Naturellement, comme automobiliste coincé dans la circulation, on rêve à un deuxième pont. Il existe tout de même des solutions alternatives, moins coûteuses et plus écolo. Monsieur Masson, est-ce qu'il y a un problème de congestion sur le pont du Buc? Quant à moi, il n'y en a pas. Quand on se compare à des villes comme Montréal, quand on a 15 minutes ou 10 minutes d'attente ou de ralentissement sur un pont, quant à moi, c'est pas de la congestion. La congestion, c'est 45 minutes, une demi-heure, et là, on parle de congestion. Alors, quant à moi, il n'y a pas de congestion sur le pont du Buc. Dans le débat, on propose deux ponts. Vous, vous dites aux gens, on peut-tu voir autrement les choses? Qu'est-ce que vous proposez? Bien, c'est ça. Il faut voir sur la table. Les options qu'on a, c'est pour répondre à un transport de transition. Alors, les deux promoteurs actuels proposent une route de contournement pour faire face aux transports qui arrivent de l'extérieur de la région. Le CADUS, qui a le mandat d'implanter le transport durable à Ville-de-Saguenay, demande ou a le mandat d'implanter un programme employeur qui sont des programmes de transport alternatif en entreprise. Alors, par ce mandat-là, d'ici 4 à 5 ans, on va avoir réduit de façon importante, entre 10 à 20 le transport routier sur notre transport de destination, autrement dit, dans notre ville même. Donc, moi, je dis aux gens, oui, il y a des ponts, il y a des alternatives, mais pas nécessairement pour répondre aux besoins de congestion que les gens pensent qu'ils ont à Ville-de-Saguenay. Ce que vous demandez, en fait, aux gens de la ville, aux promoteurs, laissez-nous le temps de vous prouver qu'on n'a pas besoin d'un deuxième pont. Effectivement, parce que la ville nous a mandaté récemment, il y a un an, à développer le transport durable à Ville-de-Saguenay. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir une diminution importante de l'auto-solo sur nos routes d'ici 5 à 10 ans par le programme employeur que nous avons le mandat d'implanter. C'est quoi? Ça serait quoi l'exercice? Le covoiturage, des navettes? Qu'est-ce que vous proposez? Il y a plusieurs choses. Ce qui est à l'étude, entre autres, c'est qu'on va bonifier de façon importante le transport en commun par différents moyens qui sont sur la table, taxibus, minibus, d'appoint. On va pénétrer de façon plus importante dans nos quartiers pour donner beaucoup plus de fréquences et d'horaires flexibles, c'est-à-dire à la clientèle. On va implanter des systèmes de covoiturage dans les grandes institutions. La mentalité, c'est ça qu'il faut changer d'abord. Les gens ici sont habitués d'être seuls dans leur voiture. C'est la liberté, c'est un synonyme de liberté totale. Voyager quand bon nous semble, non? Bien, écoutez, oui, les gens peuvent penser ça à court terme, mais l'auto, moi, je la vois plutôt comme une dépendance maintenant. C'est que les gens, si on regarde juste au niveau du budget, les gens au Saguenay, plus de 30 de leur budget de ménage va pour l'auto. Et quand on prend donc une famille moyenne qui a 60 000 de revenus, mais ils passent à peu près 15 à 20 000 et ils ne sont pas si libres que ça. Il faut qu'ils travaillent, ils ont beaucoup de choix à faire pour arriver. Donc, on est peut-être victime un peu de l'engouement de l'auto-solo depuis 50 ans. Le deuxième pont, je pense que c'est un pont pour le transport de transition. Donc, il ne faut pas voir là, il faut limiter l'accès à ce pont-là, éventuellement, et de la route de contour qui va acheminer à ce pont-là. OK, donc vous n'êtes pas contre à tout prix un pont? Du tout. Non, mais pour le transport de transition, de transit qui veut venir ici, bon, dont le transport qui arrive de la route 175 et autres, lourd, les vacanciers qui veulent de bon puis qui veulent transiter par chez nous, et ainsi de suite, ça, c'est parfait. Ce qu'il faut, à la limite, c'est limiter l'accès à cette route-là par notre réseau domestique ou interne de transport de destination. Sinon, on va tout simplement créer un nouveau boulevard Talbot et on va reporter dans le temps l'achalandage et la congestion et tous les problèmes. On construit un deuxième pont, puis vous voulez en limiter l'accès, vous allez vous faire tirer des roches. Comment vous allez réagir à ça? Bien, tirer des roches. Nous, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que un pont peut être intéressant pour nous au niveau du transport durable. On va tout simplement doubler, si vous voulez, les voies sur le pont éventuel. Donc, moi, ce que je proposerais serait 2 voies pour le transport de transition et 2 autres voies, une pour le transport collectif, autobus et tous les véhicules de service d'urgence, et l'autre pour une chaussée mixte, piétons, cyclistes. Donc là, ça nous permettrait, nous, d'implanter notre transport durable dans notre communauté et faire un meilleur monde, une vie meilleure à l'intérieur de la municipalité, et garder 2 voies qui seraient séparés pour le transport, tout simplement, de transition. Et ça désengorgerait les axes routiers actuels. De leur nombre de voitures par jour. Effectivement, parce que là, les véhicules lourds transitent par le boulevard Saint-Paul et le boulevard Talbot, avec tous les problèmes que ça amène. Tout citoyen, je pense, puis ça, Monsieur le maire le dit, devrait avoir la possibilité de se rendre au travail, autre qu'en auto-solo, par un bon transport collectif, par du covoiturage, en été par des
pistes cyclables à pied et autres. Merci, Mme Daniel Masson. Ça me fait plaisir, M. Maranda. Vous voulez réponse à vos questions? Vous souhaitez avoir l'avis d'experts sur l'actualité régionale? Contactez-nous par téléphone au 418-541-5920 ou par courriel à questionderépondre@voxtv.ca ou écrivez directement à l'animateur à robertmaranda@hotmail.com.